Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Permettez-moi d'abord, au nom de toute l'équipe de TVCRA, de vous souhaiter une excellente année 2019. L'espace entrepreneuriat région de Thetford a un nouveau directeur général. Thetfordois d'origine, M. Jamie Saint-Hilaire, est en poste depuis le 7 janvier dernier. Natif de Thetford Mines et détenant un baccalauréat en sciences politiques ainsi qu'un certificat en économie de l'Université Laval, M. Saint-Hilaire a occupé auparavant diverses fonctions au sein de cabinets politiques au gouvernement du Canada. Jusqu'à tout récemment, il était conseiller en affaires parlementaires pour le Québec au sein du cabinet de la ministre de la Santé sur la colline parlementaire à Ottawa. Le nouveau directeur général est entré en fonction au sein de l'équipe du E2RT le 7 janvier dernier et il s'est dit très motivé à remplir ses nouvelles fonctions et de continuer le travail de diversification économique de la MRC des Appalaches, notamment en soutenant de nouveaux entrepreneurs du territoire et d'ailleurs à se lancer en affaires ici dans la région. Par ailleurs, ce dernier mentionne que la région jouit récemment d'un bon momentum en matière de promotion de l'entrepreneuriat et le E2RT a certainement un grand rôle à jouer en matière de rétention et d'attraction des jeunes entrepreneurs dans la région de par son accompagnement personnalisé et son environnement unique, dynamique et novateur. Rappelons que Espace Entrepreneuriat Région de Thetford est un incubateur d'entreprises nouveau genre qui vise à accompagner l'entrepreneur dans la phase délicate de structuration et d'éclosion de son projet qui va de l'idée jusqu'à l'accès au marché. De manière distinctive et unique, Espace Entrepreneuriat Région de Thetford se veut un lieu d'accueil, d'accompagnement et d'encadrement, offrant un appui en matière de formation, de conseil, de mentorat, de suivi, de guidage, de réseautage et de recherche lors des premières étapes de la vie d'une entreprise. La municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf a fait le dépôt de son budget 2019 devant sa population le jeudi 20 décembre au centre communautaire Adrien Dumas, tout en offrant un léger banquet de fin d'année à ceux venus y assister. Le conseil et son maire, M. Ghislain Hamel, étaient satisfaits d'annoncer aucune augmentation nécessaire des taxes pour la troisième année consécutive, même si d'importantes hausses de prix étaient prévues dans le domaine de la voirie en général. Nous allons faire une pause sur les grands travaux en 2019 pour voir les options à venir quant aux subventions, de déclarer M. Hamel. En 2019, pour la petite municipalité qui compte 370 personnes, il s'agit d'un budget équilibré de 805 000 $, soit un peu moins qu'en 2018. Le taux de taxe demeure à 1 $, du 100 $ d'évaluation, tout service compris. Le maire, M. Hamel, a mentionné que le conseil municipal reste néanmoins très actif pour tenter d'amasser, au profit de ces organismes, un peu de fonds supplémentaires provenant des autres ressources disponibles faisant partie de l'héritage de la communauté, par exemple avec l'allocation de l'ancienne église, maintenant transformée en un superbe centre communautaire pouvant diffuser du théâtre, des spectacles, des conférences et d'autres activités du genre. L'homme qui avait été gravement blessé lors d'un accident de la route survenu au cours de la nuit du samedi au dimanche 6 janvier
survenu sur le boulevard Frontenac-Ouest, près de la rue Johnson, est décédé des suites de ses blessures 2 jours plus tard, soit le 8 janvier. Le Thetfordois, Joël Dufour, avait 40 ans. Les policiers étaient intervenus sur une scène d'accident où un seul véhicule était impliqué vers 2h15 du matin. Des échantillons sanguins avaient été recueillis afin de mesurer le taux d'alcool du conducteur. Les conclusions de l'enquête policière seront transmises au coroner sous peu. Dossier des têtes de chevreuil retrouvées chez Récupération Frontenac. Le lundi 3 décembre 2018, les policiers de Thetford avaient été demandés à se rendre à l'entreprise Récupération Frontenac parce que des têtes de chevreuil avaient été retrouvées sur la ligne de triage, créant ainsi une onde de choc chez le personnel de l'entreprise. L'enquête, menée conjointement avec les agents de la faune, a permis d'identifier un taxidermiste de la région de Lac-Mégantic qui aurait, par erreur, déposé des têtes dans un autre bac de récupération différent que celui conçu pour ce type de matière. C'est le taxidermiste lui-même qui a signalé son erreur aux agents de la faune. Aucun constat d'infraction ne sera émis à son endroit. Vendredi dernier, au Centre des congrès de Québec, se tenait le championnat canadien de taekwondo alors que les meilleurs athlètes au pays s'affrontaient. Mademoiselle Mathilde Fafard du club de taekwondo de Thetford s'est méritée la médaille de bronze dans la catégorie 42 kilos. Après 5 combats de haut niveau chaudement disputés, Mathilde Fafard a décroché la 3e place au Canada. Le club de taekwondo de Thetford était aussi représenté avec la présence sur place de 2 membres du club à titre d'officiel. M. Christian Massé a agi à titre d'arbitre de compétition nationale, alors que Mme Annie Pinette était présente parmi les officiels au pointage. Un énorme bravo à Mathilde Fafard pour cette médaille de bronze et également pour la détermination et le sérieux qu'elle démontre à son entraînement. Cette dernière, âgée de 14 ans, possède le grade de ceinture noire et est une source d'inspiration et un modèle à suivre pour les membres du club de taekwondo de Thetford. Elle était accompagnée du grand maître Daniel Richer, instructeur de compétition du club de taekwondo de Thetford. Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. À l'agenda communautaire cette semaine, j'ai avec moi Philippe Koné qui vient nous parler de 2-3 nouvelles d'importance dans le communautaire cette semaine. Alors, bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce qu'on a des belles nouvelles à annoncer aux gens cette semaine? Nous avons 3 belles informations ici. OK. Oui, la première information concerne aussi la politique contre le harcèlement en milieu de travail. Et il faut noter que depuis ce 1er janvier 2019, il est fait obligation aux entreprises d'adopter des politiques au sein des entreprises pour lutter contre le harcèlement. OK. Oui. Ils pourront aussi prendre contact avec Catara, qui est un organisme communautaire ici, et homme à homme pour les aider dans leur procédure d'élaboration de ces documents importants. C'est intéressant, ces 2 groupes qui se sont beaucoup impliqués dans la campagne de sensibilisation justement contre le harcèlement psychologique. Oui. Et je tiens à préciser aussi que ces groupes sont bien outillés dans le domaine du travail et dans le domaine aussi de la protection des droits du travailleur. OK. Merci, c'est très intéressant.
Est-ce qu'on a une autre nouvelle? Il y a un événement, je crois, qui s'en vient. Un événement phare aussi qui concerne les organismes, c'est l'événement qu'on appelle Salon des organismes et des programmes. OK. Nous sommes rendus maintenant à la 6e édition. Le jeudi 7 février qui arrive prochain, de 13h à 20h, à la place Frontenac, aura lieu ce salon. OK, au Carrefour Frontenac. Bien sûr, au Carrefour Frontenac. Et à cet événement aussi, la grande tournée viendra s'y joindre. OK. Nous invitons aussi tous les organismes communautaires à venir pour présenter leurs actions, leurs programmes aussi, se faire connaître un peu plus davantage du public. OK. Oui, je répète que c'est le 7 février prochain de 13h à 20h. Donc, à la place Frontenac, oui. C'est une date à mettre à votre agenda, là. Ça va être très intéressant comme journée. Oui. Puis une dernière petite nouvelle, une consultation publique, je pense. Hein? C'est une consultation pré-budgétaire du gouvernement du Québec. Et je crois que courant semaine, ces consultations seront disponibles sur Internet. Oui, d'ailleurs, le site devrait apparaître à l'écran. Oui. C'est une consultation qui va avoir lieu du 14 janvier au 15 février, je crois. Oui, c'est bien ça. Ça permet aux citoyens, c'est intéressant, de donner au gouvernement un peu leurs idées sur les orientations budgétaires qui vont pouvoir être adoptées. Hein. Ben, merci beaucoup, Philippe. Merci aussi à vous. Alors, de retour à M. Nelson. Merci, M. Cloutier. La Fondation Adapte-toi est heureuse d'annoncer qu'elle officialisera la remise d'un chèque de 417 $ à M. Jean-François Giroux, un père de famille devenu paraplégique à la suite d'une lésion de la moelle épinière survenue lors d'un accident d'auto il y a un peu plus de 2 ans. Cette somme lui permettra de réduire ses douleurs neuropathiques en plus de contribuer à son bien-être physique et psychologique par l'entraînement physique et l'aquaforme. Étant dans le début de la quarantaine, Jean-François Giroux est devenu paraplégique à la suite d'un fâcheux accident d'auto. Depuis ce jour, il vit avec des douleurs chroniques au dos malgré une opération où des tiges métalliques ont été installées. Étant incapable de garder son équilibre et de demeurer debout longtemps, un soutien à domicile lui est nécessaire afin de réaliser ses activités quotidiennes. Heureusement, la SAC l'a aidé financièrement afin d'adapter son domicile à sa condition. Étant maintenant inapte au travail depuis l'accident et faisant face aux obligations découlant de son rôle de père de famille, M. Giroux fait face à des contraintes financières qui représentent pour lui un stress constant. Des études récentes démontrent que l'activité physique chez les blessés médulaires contribue à réduire les douleurs neuropathiques de façon significative. Pour M. Giroux, se changer les idées, oublier la douleur, demeurer actif et alimenter sa vie sociale contribue à son bien-être quotidien. Pour ces raisons, la Fondation Adapte-toi est heureuse de contribuer à ce bien-être en allouant le budget nécessaire à un abonnement d'1 an au centre d'entraînement CAPS où un entraîneur lui créera un programme spécialement adapté à ses limitations. Samedi, le 5 janvier dernier, avait lieu la collecte annuelle de contenants consignés du groupe Scout de Thetford. Pour cette édition, ce sont 93 354 contenants recyclables qui ont été collectés par les parents, les enfants et les bénévoles du groupe Scout, soit près du triple de la récolte de 2018 qui comptait 32 073 contenants consignés. Il s'agit d'un résultat très impressionnant et valorisant pour nos jeunes et tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte, de souligner le président du groupe Scout, M. Patrick Fecteau. Les fonds amassés serviront à financer
les camps et les activités des jeunes, en plus de servir à l'achat de matériel. Pour terminer, les organisateurs désirent également souligner l'implication du métro de Black Lake. Grâce à cette précieuse collaboration, le groupe Scout poursuivra sa mission d'éducation auprès des jeunes de 7 à 17 ans, d'ajouter Patrick Fecteau. Le 20 janvier prochain, toute la population thetfordoise est invitée à profiter gratuitement des activités offertes à la station récréo-touristique du mont Hadstock à l'occasion de la journée de glisse annuelle. Les conditions hivernales sont excellentes en cette période de l'année et nous permettent d'apprécier pleinement les plaisirs de l'hiver. Nous avons la chance de bénéficier d'une station touristique très intéressante à proximité de la ville qui, en prime, nous offre des paysages à couper le souffle. La journée de glisse est une occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir le mont Hadstock, de mentionner le maire de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau. Pour profiter de la gratuité lors de cette journée, les citoyens doivent se présenter au kiosque d'accueil entre 8h45 et 13h afin de récupérer un coupon échangeable à la billetterie du mont Hadstock. Une pièce d'identité avec photo et adresse, telle le permis de conduire ou la carte étudiante, est requise pour pouvoir obtenir un laissez-passer valide pour la journée. À noter que les enfants de niveau primaire doivent être accompagnés d'un parent. Le billet donne accès aux pistes de 9h à 16h, aux remontes pentes, aux glissades sur tube et aux sentiers de raquettes. La station offre également la location d'équipements sur place, soit casque, planche à neige et ski. Pour ce faire, il suffit de contacter la boutique du mont Hadstock au 88 422 22 42, poste 21. La ville de Thetford Mines, soucieuse d'encourager les comportements éco-responsables, est très heureuse d'annoncer que depuis vendredi, le 14 décembre dernier, 2 bornes de recharge rapide du circuit électrique sont accessibles au centre-ville. Le projet, développé en collaboration avec Hydro-Québec, vise à permettre aux détenteurs de voitures électriques de bénéficier d'un service de recharge lors de leur passage chez nous. De plus en plus de gens acquièrent ce genre de véhicules et nous devions d'encourager ces bonnes pratiques. De plus, l'installation de bornes au centre-ville de Thetford Mines est une excellente occasion d'inviter une nouvelle clientèle à découvrir les services et les commerces qui s'y trouvent, de souligner Marc-Alexandre Brousseau, maire de la ville de Thetford. De plus en plus de conducteurs font le choix de l'électricité pour propulser leur véhicule. Ces 2 nouvelles bornes rapides offrent aux conducteurs de véhicules électriques un endroit additionnel pour faire le plein d'énergie propre, d'indiquer Mme France Lampron, directrice électrification des transports d'Hydro-Québec. Les bornes, installées dans le stationnement municipal situé à l'arrière du magasin Sept-Lacouille, conviennent aux véhicules tout électriques au tarif de 10 $ l'heure, taxes incluses, facturé à la minute. Le coût de la recharge est calculé en fonction de la durée du branchement à la borne. Une recharge rapide dure en moyenne une vingtaine de minutes. Les propriétaires de véhicules électriques qui utilisent le circuit électrique mis en place par Hydro-Québec
bénéficie d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24, exploité et géré par le CAA Québec, ainsi que d'un service de repérage de bornes. Toute l'information est disponible sur le site Internet du CAA. Mentionnons que des bornes de recharge standard faisant également partie du circuit électrique sont déjà disponibles à Thetford Mines au centre des congrès, soit 2, et une à la rôtisserie Saint-Hubert. La MRC des Appalaches invite à nouveau les communautés rurales à initier des projets culturels et artistiques qui permettront de dynamiser et d'embellir leur milieu tout en contribuant à renforcer le sentiment d'appartenance et de fierté. Les initiatives les plus originales et mobilisatrices pourront recevoir un coup de pouce financier du Fonds culturel rural 2019. Issu de la troisième entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications, le Fonds dispose en 2019 d'une enveloppe de 16 750 $. L'enveloppe budgétaire est également soutenue par la MRC des Appalaches et par les 2 caisses Desjardins, soit celle du Carrefour des Lacs et celle de la région de Thetford. La date butoir pour le dépôt des demandes a été fixée au vendredi 2 mars 2019. Le fonds permettra de soutenir les projets et les initiatives culturelles diversifiées qui se déroulent sur le territoire des 18 municipalités rurales de la MRC des Appalaches. Le fonds soutient des projets collectifs et ponctuels. L'aide financière sera accordée sous forme de subvention pour un maximum de 2 000 $. Les projets seront évalués par un comité d'analyse selon un processus sélectif qui tient compte notamment des retombées de l'initiative, de la cohérence avec la politique culturelle de la MRC, de la participation, de l'appui du milieu, de l'originalité et de la pertinence du projet. Depuis 2012, le Fonds culturel rural de la MRC des Appalaches a soutenu la réalisation de 84 projets culturels et artistiques différents pour un montant total de 137 000 $. Le député de Mégantic-L'Érable, M. Luc Berthold, invite les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les organismes sans but lucratif de Mégantic-L'Érable à présenter leur demande de financement dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, et ce, avant le 25 janvier 2019. Ce programme permet aux employeurs de la région de créer de nombreux emplois de qualité. Cette année, les critères d'admissibilité du programme ont été élargis pour inclure tous les jeunes de 15 à 30 ans, le programme n'étant plus réservé uniquement aux étudiants. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre bulletin Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à demeurer à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine. Nous serons présents la semaine prochaine à nouveau pour Appalaches en quelques mots.